Dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Matthieu 9, versets 36 et suivants, nous lisons « Voyant les foules, Jésus fut rempli de compassion pour elles ». C'est une magnifique description de l'âme de Jésus. Ici, la compassion ne signifie pas la simple pitié, mais indique qu'il souffre avec elle. Jésus éprouvait de la compassion car la foule était désorientée, fatiguée et sans repère, il la comprenait et se proposait comme un bon berger. Ces sentiments ne sont pas seulement nobles, ils se traduisent par des solutions concrètes. Souvent, nous manquons d'objectifs, de projets et d'aspirations. Nous nous replions sur nous-mêmes, rassasiés ou ennuyés, déçus et déprimés. Nous avons donc besoin de quelqu'un pour nous réveiller de cette torpeur paralysante et nous insuffler cette confiance qui nous redonne de l'énergie. Jésus nous surprend car il dit que la moisson est abondante, il nous fait comprendre que la terre lui appartient. Il sème la graine, il fait croître le monde. Il y a tant à récolter car la terre est fertile. Parfois, nous pensons que les champs sont arides, que les temps sont durs, qu'il y a tant à labourer, tant à peiner, sans réaliser que le Seigneur cherche des moissonneurs, car il a déjà accompli l'œuvre la plus grande. Il continue de semer sur les chemins, parmi les pierres et dans la bonne terre, de toutes ses forces et de tout son cœur. Nous devons oser, espérer, le cœur plein de certitude, et nous laisser emporter par l'amour du Seigneur Jésus pour devenir disciples et apôtres. Le monde d'aujourd'hui a besoin de ceux qui, avec courage, savent encore proclamer la vérité, peut-être dure et difficile, mais assurément libératrice, comme Jésus l'a promis, la vérité vous rendra libre. Le témoignage et l'apostolat auquel nous sommes tous appelés sont un amour débordant, contagieux, qui se traduit en actions concrètes pour les autres. Être apôtre du Christ aujourd'hui est un grand acte de courage, c'est pourquoi chacun de nous est invité à faire un effort, à se donner, à faire des sacrifices, à aimer. C'est le service du chrétien dans les nouveaux déserts du monde. Le pape François, de vénérée mémoire, écrivait dans sa première encyclique, Lumen Fidei, la foi n'est pas une affaire privée, une consolation individuelle, une opinion subjective. La foi se transmet par contact de personne à personne, comme une flamme s'allume grâce à une autre, et par une chaîne ininterrompue de témoignages qui nous révèlent le visage de Jésus. Je souhaite à tous une journée sereine et paisible dans la paix du Seigneur.